Bienvenue à ce moment de témoignage Likatoli. À l'âge de 8 ans, je rencontre le Seigneur. J'étais choqué. Elle a eu le goût de ce qu'elle faisait quand je l'ai vendue. Malgré que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas réussi de guérison authentique au fait. Les changements de caractère dans ma vie, quand j'ai vu que voilà, même pas. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Bien le bonjour chez vous, ou le bonsoir, ça dépend de quelle heure vous nous suivez. Êtes-vous déjà tombé malade? Non, je ne parle pas d'un simple rhume ou d'une simple maladie, quelque chose d'incurable. Vous vous êtes posé des questions, mille et une questions, mais est-ce que Dieu est là avec moi? Est-ce que je veux m'en sortir? Cette maladie ou médecine moderne, dont médecine traditionnelle, n'a absolument rien pu faire. Et la seule chose qui a pu changer, c'était la foi. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les témoins d'aujourd'hui, justement, il a obtenu un témoignage favorable. Voilà pourquoi il est là aujourd'hui. Avec un témoignage merveilleux, un témoignage qui certainement vous remplira de foi. Sans vouloir monopoliser la parole pendant plus longtemps, je vais vous les présenter. Vous êtes partant? Bonjour Ben. Bonjour Michi. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui et j'aimerais que tu nous en dises plus. Qui tu es, qu'est-ce que tu as vécu, quel est ton témoignage? Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Je commence par me présenter, je m'appelle Ben Chibakamu Kendi. Je suis cadet d'une famille de 2 enfants. J'ai une grande sœur. Ma vie, je peux le résumer en quelques mots, la grâce. Pourquoi je dis grâce? Parce que depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu vraiment la grâce de Dieu. À l'âge de 8 ans, je rencontre le Seigneur. Oui, c'est bizarre. À 8 ans. À 8 ans de rencontrer le Seigneur. Comment ça s'est passé? Je suis parti en Bujimaï, ma soeur et moi, ma mère. On a suivi notre papa en Bujimaï. Nous sommes partis là-bas. Alors, arrivé là-bas, on fréquentait une église de la place. On partait pour prier. Et le pasteur a parlé, il a prêché la bonne nouvelle. Il n'a pas fait l'appel au salut, le pasteur. Mais seulement ce que lui, il a dit m'a tellement touché. Je suis rentré à la maison. J'ai fait cette prière, Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. C'est là que tout a commencé. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'âge. Ce n'est pas une question d'âge pour donner sa vie au Seigneur. Pas du tout. Il n'y a pas question d'âge. J'étais tout petit, à l'âge de 8 ans déjà. C'est en 8 ans. Alors, le pasteur a prêché, il n'a pas fait l'appel au salut. Alors moi, le message m'a touché. Sincèrement, je ne sais pas me rappeler de qu'est-ce qu'il avait vraiment dit. Je me rappelle quand même de ma réaction par rapport à sa prédication. Je suis parti chez moi, je suis rentré à la maison. J'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie. Faisons ce que tu veux. Alors, ce que tu veux. C'est là que tout a commencé. Après un moment, nous sommes revenus à Kinshasa. Nous étions partis pour quelques temps. Nous sommes revenus à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, c'est vraiment étonnant de savoir que j'allais totaliser 8 ans le 30 mars. Nous sommes arrivés à Kinshasa au mois de janvier. Alors j'avais 7 ans révolus. J'ai commencé, je peux appeler ça une église, comme ça, l'assurance du croyant. C'était ça le nom de mon église, je peux dire comme ça. J'encadrais les enfants. Moi-même étant enfant, je les encadrais. Comment ça s'est passé? Chaque samedi, nous avions une rencontre de prière. Et c'est moi qui les prêchais. D'où je tirais mes prédications. Quand on partait à l'église, que le pasteur donnait un verset, un passage biblique, moi, ce que je faisais, j'écrivais quelque part. Je retenais, j'ai mémorisé. Et le samedi, parce que je savais que le samedi, je devais prêcher mes amis. Et ça se faisait comme ça chaque samedi. On me donnait à l'époque, pour partir à l'école, je crois, une affaire de 50 francs. Et 50 francs, j'épargnais
30 francs et le 20 francs, je mangeais à l'école. Pourquoi j'ai épargné? C'est parce que le 25 décembre, j'ai organisé une petite manifestation avec mes amis. On mangeait, on prenait quelque chose et on parlait de la naissance de Jésus. C'est comme ça que tout a commencé petit à petit. Alors j'ai dû arrêter parce que j'avais commencé avec l'école. Quand je suis arrivé en première, j'ai arrêté parce que j'ai commencé les après-midi, c'était fatigant pour moi, et le samedi, c'était un jour où j'étudiais jusqu'à 12 h. Je n'avais plus le temps, fatigue, il fallait que je fasse les devoirs. C'est là que j'ai vraiment arrêté avec ça. Mais il y avait quand même le besoin. Les amis me posaient des questions, mais pourquoi tu as arrêté? Qu'est-ce qui se passe? Les études, l'école, c'était pas facile pour moi de mélanger toutes ces choses. Petit à petit, j'avançais avec le Seigneur. Je suis arrivé à l'Écodim. À l'Écodim, on m'a appris beaucoup de choses. On m'a appris les versets, on m'a appris tout ce qu'on peut savoir sur la vie. Pas tout, mais on m'a quand même appris beaucoup de choses sur la croissance spirituelle, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment prier. Ça n'a pas été facile, mais ça a été quand même une très très belle expérience pour moi que je ne regretterai pas. Et si c'était à refaire, en tout cas, j'aimerais en tout cas que ça se passe comme ça s'est passé. C'est un peu ça par rapport à ma conversion. Wow, dès l'âge de 8 ans déjà, c'est vraiment merveilleux. Et j'aimerais qu'on entre dans les vif du sujet. Quel a été le moment qui a basculé votre vie? L'histoire qui a complètement bouleversé votre vie? D'accord. Alors comme je venais de le dire tantôt, j'ai dû arrêter avec mon église parce que je n'avais plus suffisamment de temps pour le faire régulièrement le samedi avec les cours. Alors, qu'est-ce qui se passe? En deuxième année secondaire, je me réveille un matin, je pars à l'école sans problème. À mon retour, je vois un peu ma cheville enflée. Bon, je me suis certainement dit peut-être que je suis tombé parce que à l'époque, j'ai joué beaucoup au foot. Alors, je me suis dit que bon, certainement, c'est un choc. Je ne m'étais pas rendu compte, ainsi de suite. Alors, ça passe, je laisse passer. Deuxième jour, troisième jour, ça continue à enfler. Et les deux chevilles commençaient à enfler. Je me suis dit, bon, ça devient alors sérieux. Je n'arrivais plus à marcher, à bien marcher. Je me rappelle même une fois, je suis parti à l'école. Parce que j'aimais beaucoup les études, j'aimais beaucoup vraiment l'école. Quand je suis parti, j'avais mal, mais je me suis quand même efforcé de partir. Arrivé là-bas, je n'arrivais pas à marcher pour rentrer à l'école, pour rentrer à la maison plutôt. Je n'arrivais pas. J'étudiais avec mon frère, mon cousin. Alors c'est lui qui me transporta au dos. Carrément. Carrément. Parce que je n'arrivais vraiment pas à marcher. À l'époque, il n'y avait pas de moto. Il n'y avait pas de moto pour que vous puissiez prendre une moto jusqu'à la maison. Alors, on n'avait pas de moyens de transport parce que, à part la voiture, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de transport, des tronçons qui mènent de l'école jusqu'à la maison. Alors, il a fallu que mon frère puisse me transporter au dos. Alors, il me transporta au dos jusqu'à la maison. On terminait le cours à 17 h. Nous sommes arrivés à la maison à 19 h. Parce qu'il me transportait, quand il s'est fatigué, il me déposait, on se reposait. Petit à petit, jusqu'à 19 h, nous sommes arrivés à la maison. On me posait la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as. Je ne savais pas quelle explication donner parce que je ne me rappelais pas quand est-ce qu'on m'avait connu. Parce que je me suis dit certainement, ça peut être un choc. Mais je me souvenais de rien en fait, de rien du tout, alors de rien. Alors finalement, on a décidé avec maman de partir à l'hôpital pour savoir un peu plus. Nous sommes partis à l'hôpital. C'est là qu'on a commencé on a demandé beaucoup d'examens. La radio, on a fait la radio. Alors les résultats, on dit que non, j'avais une fissure dans le zoo, quelque chose comme ça. Okay. Bon, c'est quoi le rapport? Alors on m'a prescrit des médicaments. J'ai pris ces médicaments. Ça va, ça allait quand même. Je me suis quand même rétabli un peu. Après ça, je suis parti en vacances chez ma cousine à Kitambo. À l'époque, elle restait à Kitambo.
Je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Elle m'a dit bon, que je t'amène alors chez ma mère, chez maman. Comme ça, tu rentres à la maison pour qu'elle te suive un peu. C'est là que tout a commencé. En route, nous sommes arrivés à là où maman travaille. Elle m'a acheté à manger, c'était fini. Elle me posait des questions. J'avais comme impression qu'elle était très loin de moi. Je commençais déjà à partir. À partir donc à mourir. Ou exactement. Je partais vers le coma, quoi. Ok. Alors quand elle me posait des questions, j'avais comme impression qu'elle était très très loin. Je suis sorti pour un petit besoin en sortant de l'hôpital en question parce qu'elle m'a amené à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. Je suis sorti, je n'arrivais pas à marcher, je voyais des choses comme si ça planait. Alors je n'arrivais pas à poser mon pied. En cherchant à poser le pied, je suis tombé. Malheureusement, le gars qui était tout autour de moi s'est moqué de moi au lieu de me venir en aide. Ok. Et c'est là que je suis vraiment parti. Je suis parti. On a appelé rapidement mon oncle est venu. Il m'a dit, Ben, il m'a posé des questions. Je ne me rappelle pas de ces questions-là. Alors, je lui ai dit, je n'attendais que toi. Je le serrais très fort dans mes bras et je suis parti. Je ne me souviens plus de rien. On m'a amené à l'hôpital. Ce que je vous raconte, c'est ce qu'on m'a raconté parce que j'étais parti. J'ai fait 4 jours au coma. Je ne mangeais pas. Je ne prenais rien du tout. 4 jours de coma. 4 jours. Je ne mangeais pas, je ne prenais rien du tout. Alors quand je suis arrivé le jour où je me suis réveillé, il y avait une chanson, ma tante avait mis une chanson. Je peux la chanter. C'est en Tulu, ça disait celui qui a Dieu, celui qui a les promesses de Dieu ne meurt pas. Ok, amen. Celui qui a les promesses de Dieu ne meurt pas. C'était cette chanson, c'était en Tulu, ça chantait. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut reprendre la chanson? C'est tout le monde, c'est tout le médecin qui n'en revenait pas. Gloire à Dieu. Ben, tu es vivant, on n'en revenait pas. Alors, c'est tous les infirmiers parce que j'étais vraiment KO. Je ne parlais pas, je ne mangeais pas. C'est tous les médecins qui sont venus. Ben, ça va, gloire à Dieu. En tout cas, c'est un témoignage. Tu es ressuscité. En tout cas, tu étais déjà parti. Mais quand on a donné des résultats, on a dit que c'était la méningite cérébrale. On a donné plusieurs médicaments. J'ai pris les médicaments. Ça allait très bien. Je pensais que c'était fini. Ce n'était pas fini. C'était comme une séquence, c'était une série, ça venait chaque année et pendant une même période. Pendant la période des examens ou la session. C'était comme ça. Ça a commencé depuis que j'étais en 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, G1. C'était chaque année que ça s'est passé comme ça. Donc, c'est-à-dire depuis 2e CO, 3e, 4e, 5e, 6e, G1, G2. C'était comme ça. Enfin, j'étais habitué à ça. Chaque année, c'était soit pendant les examens, soit pendant la session à l'université. Ça se passait comme ça. Alors, quand on m'a donné des médicaments, finalement, j'en avais marre. On est parti, les genoux enflés, les pieds enflés. J'avais aussi un problème ici à l'épaule gauche. On est parti cette fois-ci, on m'a fait une ponction. C'est-à-dire, on a extrait le liquide du genou. On est allé examiner ça. Et les résultats ont donné que j'avais la tuberculose osseuse. Okay. C'était ma première fois d'entendre ça. Une maladie comme ça. Une maladie comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'avait fait tellement mal. Je n'en revenais pas. Pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux tomber d'une telle maladie? Ça veut dire quoi? Alors on m'a dit que je vais prendre des médicaments pendant 6 mois. Je vais prendre pendant 6 mois. Alors j'ai pris, j'ai pris pendant 2-3 mois, je me suis lassé. Parce que c'était chaque jour, c'était 4 médicaments, de gros comprimés comme ça. Alors il fallait que j'en prenne pendant 6 mois, j'étais vraiment fatigué. Pendant 2 mois, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, l'année prochaine, je suis encore tombé malade. Alors cette fois-ci, le médecin dira que c'était une rechute. Alors puisque une rechute, il faut que j'en prenne pendant 10 mois. Okay. Combien de comprimés par jour? 4 comprimés par jour. Pendant 10 mois, et c'était chaque jour que je vais en prendre. J'ai pris des comprimés, j'en ai pris tellement. Alors, après que j'ai fini ma cure, je me disais que bon, cette fois-ci,
c'était fini. L'année suivante, je tombe encore malade. J'avais très mal au cœur. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors finalement, ma mère m'a dit, bon, ma mère, mes tantes, mes soeurs, mes cousines, bon, puisque la médecine moderne n'a pas donné quelque chose, essayons un peu avec la médecine traditionnelle. Alors on a appelé des messieurs, on me donnait des trucs bizarres, très amers, il fallait que j'en prenne. On m'appliquait des pommades là qui sentaient pas très bon. En fait, il y avait quelque chose en moi qui me disait que je serais guéri. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Et tout ce par quoi nous sommes passés, enfin, je me disais, bon, j'ai laissé maman parce que je me disais que je suis son fils, tout ce dont elle a besoin, c'est ma guérison. Alors, j'ai laissé faire, on a appelé les praticiens, la médecine traditionnelle pour qu'on essaye de faire quelque chose. Ça n'allait toujours pas. Je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à mettre des chaussures. Je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à mettre des chaussures, je n'arrivais à rien du tout. En tout cas, à rien du tout, à faire rien. J'étais là tout le temps, la journée. On me faisait manger. Je n'arrivais à rien faire. Dans mon cœur, j'avais une sensation que quelque chose allait changer, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Nous sommes partis dans plusieurs églises, et celui-ci dit non, il y a la guérison là-bas, nous sommes partis, partez là-bas. Ok, partez là-bas. Alors on a vraiment marché dans différentes églises pour trouver la solution. Toujours rien. Toujours rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est en 2019. En 2019, c'était la dernière fois que on est parti à l'hôpital, on m'a consulté, on m'a dit que finalement, on a dit que ça n'a jamais été, s'il vous plaît, la tuberculose osseuse. C'était pas la maladie. Alors, on me dira que c'était, comment on appelle ça? On a dit que c'était le rhumatisme chronique. Donc, un autre nom compliqué. Un autre nom compliqué. On m'a ponctionné 4 fois. C'est-à-dire, la ponction, c'est comment on appelle ça, une sorte d'opération qui consiste à extraire le liquide du genou. Il y a aussi la ponction lombaire. Là, c'est au niveau du colonne vertébrale. Mais cette fois-ci, c'était au niveau du genou parce que mes genoux enflaient. Alors, on extrait le liquide pendant un moment. C'est sans anesthésie, s'il vous plaît. Quand on le fait avec des seringues sans anesthésie, on devait faire ça pendant un temps. Ce n'était pas facile. Ça faisait très mal. J'ai pleuré, j'ai crié et on a fait 4 fois. Il n'y avait toujours pas de solution. Finalement, je me suis décidé de prier différemment. J'ai commencé à prier différemment, c'est-à-dire que ça ne voulait pas dire qu'il partira à la montagne, non. Et là où j'étais, je me suis décidé qu'il fallait que ça change, il fallait que quelque chose se passe. Pourquoi je dois souffrir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis mise à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça change. En 2019, c'était la dernière ponction. J'y vais à l'hôpital, on me ponctionne, ça n'a pas été facile. Je rentre à la maison, je dis, c'est fini. C'est fini. Comme le diable, c'est un menteur, après que j'ai dit c'était fini, j'ai senti quand même, je sentais déjà quand la maladie venait. J'avais des courbatures, je me sentais bizarre. J'ai senti ça. J'ai senti ça. J'ai dit, le diable, tu es un menteur. J'ai senti ça à maintes reprises. Et je peux vous rassurer d'une chose, c'est que c'est depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui en 2022, je ne suis plus tombé malade. Wow. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas comment Dieu s'en est pris, mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça s'est passé souvent au mois de décembre, janvier. Moi, en tout cas, les fêtes des Nouvel An, je les fêtais en tout cas très malade, cloué au lit, je n'arrivais pas à marcher. Et c'est depuis 2019, 2020, 2021 et 2022, je suis en bonne santé. J'étais un très bon footballeur à l'époque. Je ne sais plus jouer au foot parce que la santé ne me permettait plus de le faire. Alors, en 2020, j'ai repris avec
un peu de sport, mais je me suis lassé parce que c'était pas facile. Mais j'avais quand même repris, je n'en revenais pas. Wow. Ben mettre des chaussures, ben courir, ben prendre un peu le fer, je n'en revenais pas. Mais gloire à Dieu, c'est comme ça que ça s'est passé, ma guérison. Mais je voulais aussi marteler sur le côté spirituel, comment j'ai réagi par rapport à ma foi. Ça n'a pas été facile, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, que j'ai reçu Christ à l'âge de 8 ans. Et comment j'ai traversé ça avec ma foi. Si c'était à cause de prière, je serais déjà guéri. Parce que je vous assure, non seulement moi, mais ma mère, ma soeur, mes frères et soeurs, mes cousines, mes amis ont tellement prié pour moi. Mais je ne guérissais pas. Je ne guérissais pas. C'est finalement après ces 2-3 années que je ne suis pas trop malade, que j'ai finalement petit à petit commencé à comprendre c'était quoi la leçon de Dieu. C'était quoi vraiment la leçon. Ça n'a pas été facile. Il est arrivé le moment où j'entre dans ma chambre, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça doit être moi? Pourquoi ça doit être moi? Pourquoi je traverse ce moment difficile? Je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit, Ben, ce n'est pas en vain que je t'appelle le gracieux. Je dis Seigneur, s'il faut que tu m'appelles le gracieux pour me faire traverser toutes ces choses, qu'est-ce que tu m'enseignes? J'ai passé le moment où je priais. On partait dans le prière, mais ce qui défiait mon âme, ce n'était pas le moment de prière ensemble. C'était le moment où je me retirais parce que je restais souvent seul. Ma mère, ma soeur sortaient, je restais seul. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'assistes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la leçon? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est ce péché qui n'est pas pardonnable? Ça n'a pas été facile. J'ai prié, il est arrivé des moments où ma foi, en tout cas, a été vraiment touchée, où je me posais beaucoup de questions. Mais je ne sais pas quelle sensation j'avais au-dedans de moi. Je me disais, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et aujourd'hui, jour pour jour, 2019, 2020, 2021, 2022, jour pour jour, je ne suis pas tombé malade. En tout cas, seulement des grippes, des petites grippes. Et puis, je prends plutôt des grippales et puis c'est tout. Gloire à Dieu, depuis tout ce temps, je suis... On ne peut que dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu en tout cas. On a souvent l'impression que Dieu nous a abandonnés. Yes, exactement, exactement. Et si vous pouvez dire quelque chose aux personnes qui traversent exactement ce que vous avez traversé. Ils sont peut-être dans la maladie ou dans une situation où le monde leur dit que c'est impossible. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Frères et sœurs dans le Seigneur, il se peut que vous ne priez peut-être pas. Il se peut que vous n'ayez peut-être pas une même expérience que moi d'avoir reçu Christ dès l'âge de 8 ans. J'ai compris finalement au fil du temps que le Seigneur a permis que je traverse ces moments difficiles pour toi aussi qui me suis. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quelque chose à te dire, c'est que Jésus est capable de te sortir de cette situation difficile. De la même manière qu'il a fait avec moi, il peut aussi le faire avec toi. Seulement, il te demande une chose, la foi. Est-ce que tu crois qu'il est capable de le faire? Je vous ai dit tantôt, il y avait quelque chose en moi qui me disait, ça va passer, ça va aller. Mais les méthodes de Dieu, je ne maîtrisais pas ces méthodes-là. Mais je savais, j'avais une ferme conviction en moi que ça allait bien se passer. Et aujourd'hui, je vous dis, je peux courir, je marche, je mets des chaussures, je fais tout. En tout cas, tout, je peux marcher, je peux courir. Il peut le faire aussi avec vous. Il suffit que vous ayez la foi, croyez en Dieu et il peut vous sortir de cette situation difficile. Il suffit que vous ayez la foi. J'ai eu la foi, ça n'a pas été facile. Ça peut peut-être pas être les mêmes situations que moi, la maladie, mais je voudrais vous rassurer d'une chose, que Dieu est un papa très responsable. Il vous connaît et il peut vous sortir de cette situation. Nous venons de passer ce moment avec le frère Ben et comme il a dit, peut-être traverser la même situation. Déjà, j'ai envie de dire à un parent que c'est important, dès le bas âge, d'envoyer les enfants au Seigneur, à l'école du dimanche et
L'âge ne compte pas. Le plus important, c'est l'approche que nous avons avec le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as un proche qui est dans le coma actuellement. Peut-être qu'il n'a pas fait 4 jours, lui il est dans le coma, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien. Peut-être que toi-même tu es dans un cas où tu es souffrant, tu es gravement malade. Et tu t'es dit que c'est impossible que tu puisses te sortir de cette situation-là. Je vais te dire aujourd'hui que ta guérison, tu l'obtiens dès maintenant. Mais ta foi, on sait que nous sommes en train de dire que ce n'est pas juste un simple témoignage, mais ce témoignage vient te trouver toi pour te guérir. Vient te trouver toi pour guérir un membre de ta famille. Vient te trouver toi pour changer ta vie, pour te transformer entièrement et intégralement. Il te suffit tout simplement de croire en Jésus-Christ. D'avoir foi en Jésus-Christ. Cette foi qui est une ferme assurance des choses que tu n'as pas encore vues, mais que tu crois fermement que tu les verras et que ça se rendra palpable, que tu pourras les toucher, que tu pourras les vivre. Aujourd'hui, maintenant que tu es en train de le suivre, crois tout simplement. Crois que Jésus-Christ est mort pour toi. Crois que Jésus-Christ peut te changer, peut te transformer. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est un appel aussi également pour toi. Tu as peut-être déjà eu à entendre parler de Jésus, mais tu ne lui as jamais donné ta vie. Ou peut-être tu n'y crois jamais. Ou alors tu es dans une toute autre croyance. Nous aujourd'hui, nous venons te présenter Jésus-Christ. Yes. Jésus-Christ mort sur la croix pour toi. Jésus-Christ prêt à te donner sa main. Là maintenant, il te tend sa main. Et il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu lui donnes complètement ta vie. Que tu lui fasses complètement confiance. Nous allons faire une prière ensemble et si tu le veux, si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Crois tout simplement. C'est tout ce que nous te demandons. De croire, d'avoir foi en Jésus, que Jésus peut te sauver. Je voudrais dire à quelqu'un ici ce que nous ne faisons pas cet appel au salut comme pour dire viens à Jésus, il va te guérir de la maladie. Il se peut que tu viennes à Jésus et que cette situation persiste. Nous voulons te dire viens à Jésus et tu trouveras la satisfaction en Christ. Quand on est en Christ, on est satisfait. On traverse les circonstances difficiles, mais de manière très différente. Je voudrais que tu fasses cette prière après nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je te donne ma vie. Prends-la. Dirige ma vie. Sois le maître, sois le Seigneur. Père, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je ne connais pas la suite. Mais je veux apprendre à te faire totalement confiance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. C'était vraiment magnifique ce moment. Et vous pouvez nous écrire. Vous avez peut-être besoin que nous puissions vous accompagner, que nous puissions prier avec vous. Vous pouvez nous écrire sur nos différentes pages et nous serons là pour vous. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain témoignage. À très bientôt. Et restez connectés. Abonnez-vous.